Quelles pourraient être ces méthodes d'accompagnement? Nous, on les a développées, sous plusieurs, volets. Le premier volet, c'était, l'accompagnement périnatal, c'est-à-dire prénatal même, c'est-à-dire, heu, des staffs avec une maternité spécialisée, heu, qui sont réguliers, heu, des séances de ce qu'on a appelé nous, la puériculture adaptée. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce qu'il est possible de faire quand on est aveugle? Comment remplir un biberon? Comment utiliser des pipettes? Comment, changer un bébé? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est tétraplégique ou paraplégique? Heu, comment, avoir 2 mains, la main de l'assistante et la main de la mère pour changer l'enfant, par exemple? Comment avoir quand même des échanges par le regard avec le bébé? Heu Qu'est-ce qu'on peut faire, lorsqu'il y a un handicap mental et que la continuité des soins, c'est quelque chose d'un peu compliqué? C'est-à-dire que, par exemple, la maman peut s'occuper de nourrir l'enfant et puis tout d'un coup, ah bah, elle change d'avis, elle va ailleurs. Donc voilà, là aussi, il y a à essayer comment je pourrais dire? De dire, la continuité nécessaire à un enfant. Et ça se passe en prénatal. C'est-à-dire qu'il y a des séances à la fois individuelles et groupales pour pouvoir justement, proposer une forme de guidance parentale, anténatale, qui me paraît, très importante pour, résister au choc de l'arrivée d'un bébé. Parce que le bébé, lui, ben, il va être indemne. Il n'aura pas de handicap. Donc il aura des besoins, hein, des besoins comme tous les bébés. Alors dans le passé, c'était souvent les familles qui prenaient l'enfant et qui l'éduquaient. Je crois qu'il y a des revendications de ces jeunes parents pour éduquer eux-mêmes les enfants. Mais évidemment qu'il faut les préparer. Nous faisons ce qu'on appelle, nous, une observation grâce à l'échelle de Brazelton qui est adaptée. C'est-à-dire que, par exemple, pour les mamans aveugles, il y a une observatrice qui observe le bébé et les compétences du bébé et qui les décrit, mais la description verbale n'est pas toujours suffisante. Et il y a une transcriptrice qui est une autre puéricultrice ou quelqu'un d'autre de l'équipe qui prend la maman dans les bras et qui lui fait faire ce que fait le bébé. Par exemple, effleurer la main comme ça, ou avoir un sursaut, ou bien suivre des yeux un objet. Et voilà. Et tout ça est imprimé sur le corps de la mère pour essayer de lui donner une image corporelle de son bébé. Et donc, concrétiser peut-être d'une manière plus profonde l'image visuelle auquel elle ne parvient pas. Voilà. Donc, on a développé toute cette pédagogie parentale, ou guidance parentale, autour de la naissance en anté et en postnatal, qui se poursuit ensuite dans les 3 premières années par des groupes de parole, enfin des choses plus classiques, mais qui attirent énormément ces mamans pour pouvoir partager ensemble les expériences qu'elles ont avec leurs enfants.